que c'était la sorcellerie. C'était en train de me détruire. Et c'est comme ça, on m'appelle tous des amis. Aucun résultat. Un matin, on dit, mais venez, on a envoyé un professeur qui m'a pris, il m'a regardé jusqu'à il regarde les papiers, il regarde la radio, il regarde. Il ne voit rien. Je l'ai regardé quand il parlait, il dit, bon. Donc, moi, je suis levé de la table, je dis, je sais que mon problème, c'est la sorcellerie. Il m'a dit, non, j'ai ça dans ta tête. Je dis, quoi? Allez dans la tête. C'est pas ça. J'ai des douleurs dans mes poumons. Je suis malade, tu m'as dit, allez dans la tête. C'est sorcellerie. Il appelle ma tante, mes soeurs, elle m'a dit, non. Votre frère, votre neveu a besoin de thérapie, il faut l'amener dans cette église. Elles sont venues dire, mais c'est une bêtise ça. C'est lui qui avait dit, blanc, c'est qui l'avait dit, celui qui me dit, ça va avoir le problème. Nous, quand il va sorcellerie, blanc, c'est blanc qui avait dit c'est thérapie. Moi, je crois à une sorcellerie. Je crois à ça. Mais lui, il dit, mais je souffre de quoi? Il n'apporte pas. Mais ça veut dire que c'est un autre monde qui m'a attaqué, c'est la sorcellerie. Et j'ai traîné mal. Et pendant des années, il a fallu un miracle de Jésus. C'est pour ça que ceux qui disent que je suis féticheur, ils ne connaissent pas mon histoire. Ils vont un problème avec le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas mon histoire. J'ai une histoire. Vous êtes là aujourd'hui, j'ai une histoire. Pourquoi je dis que je suis révolté contre la sorcellerie? J'ai une histoire. J'ai perdu les hommes les plus chers dans cette histoire. Jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Et j'ai rencontré Jésus. J'ai été baptisé dans une église, c'est que je ne savais pas de Jésus. D'abord. Et après ça, j'ai changé de communauté. Je suis allé dans une église pentecôte parce qu'ils croyaient plus à la chose, ils priaient plus pour ça, contre ça. D'autres là-bas me disaient non, c'est la volonté de Dieu, pas de faire comme ça. Là-bas on me dit on peut guérir les femmes, on peut combattre l'esprit. On peut aller dans les pentecôtistes et j'ai dit ça, ça fallait revenir au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est ici, j'ai décidé de jeûner pendant 21 jours. Et pendant les 21 jours, je demande au Seigneur, montre-moi ceux qui sont la base de mes problèmes. Et le 21 jour de jeûne, excusez-moi si je prends du temps, il faut que je vous explique un peu, de connaître l'homme qui est en face de vous. Et ça, c'est très important de me connaître. Parce que d'autres ne savent pas qui je suis en réalité. Peut-être qu'ils savent que dans le monde spirituel, ils ne savent pas, connaissent pas mon histoire. Je ne me suis pas levé un bon matin pour venir à Zaroko pour dire que c'est à Zaroko que j'ai commencé à travailler. Ou bien à Zaroko. J'ai une histoire. Alors, 21 jours, le 20e jour de jeûne, je vois 6 personnes dans mon rêve qui sont venues me ligoter, qui m'ont emmené sur un arbre, qui tentent de me perforer les poumons, c'est-à-dire si tout ici. Et je me suis réveillé. J'ai fini par comprendre que c'est de la sorcellerie. Et j'appelle mon oncle, il dit, donne-moi, il faut le portrait de ces 6 personnes. Il faut le portrait des 6 personnes. Et j'ai commencé un combat. Il me dit, mais pourquoi tu demandes le nom des 6 personnes, des 6 les gens qui sont au village, tu vas faire quoi avec eux? Il dit, comme je reviens d'un voyage, je fais des cadeaux, des présents, c'est vieux. Ce n'était pas faire des présents, c'était pour prier contre eux. Quand j'ai démarré une semaine de prière, la deuxième semaine, un d'entre eux est tombé. Comment j'ai su? C'est mon oncle qui m'a appelé pour dire, mais tu as commencé la prière déjà, tu ne dois pas la prière, tu as demandé le nom de telle personne, la personne est morte. J'ai dit, ah bon, donc Dieu dit, ok. Donc ça marche là. Minuit 4 heures pendant 3 mois. Je combat. Parce que j'ai dit, non, c'est trop facile. C'est vrai qu'on joue les Dieu, mais à mon niveau, ça doit s'arrêter. Oui, parce que c'est important pour la vie d'un homme. C'est vrai que les événements arrivent, mais il faut te dire qu'à ton niveau, là, ça s'arrête. C'est ça qu'il a dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Ce que tu as résolu dans ton cœur, là, c'est ce que Dieu pousse là-haut. C'est ça. Non, mais dans la vie d'un homme, c'est ça. Il faut te dire qu'à partir d'aujourd'hui, il y a des événements, mais il faut qu'à ton niveau, là, il faut que ça s'arrête. À ton tour, il faut que ça s'arrête. Et c'est ce que j'ai fait, justement. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu un miracle de Jésus. Et j'ai trouvé l'homme qu'il fallait, c'est Jésus. Quand je devais un petit, je ne pouvais pas me lever un canal, mais je me suis trouvé dans la personne de Jésus qui est vraiment le monde des ténèbres. Et c'est Jésus qui m'a montré. Et pendant les 6 mois, 2 semaines, paf, ça tombait. Et cette personne, Jésus, c'est tellement bon. Parce qu'on ne joue pas avec la vie de l'Église. On ne joue pas. Seul ne peut pas pu échapper parce qu'il ne savait pas comment on peut échapper à ça. Mon père pensait que c'était les Canaries. Et tout ça, j'ai dit que les Canaries, arrêtez ça. Arrêtez d'aller dans le maraboutage. Il n'y a rien à faire parce que mon père avait dit ça. Il est mort sous mes yeux, ils l'ont tué. C'est Jésus qui peut protéger. Et mes autres frères, mes soeurs, mais il n'y a pas Jésus, sont morts. Et moi, je dis, le rescaté, j'ai échappé à ça. Et j'ai fait un rêve où Jésus m'a parlé dans le rêve. Il m'a appelé par mon nom, il dit, tu es Joël, tu es Grasso, viens, mets ton genou. Jésus est venu du ciel. Il avait une coupe en or, il m'a arrosé avec de l'huile sur la tête. Il dit, je te constate comme prophète. Il me donne le passage de Jérémie, le chapitre 1, le verset 10. Aucun sorcier sur la tête ne peut te détruire. Il dit d'abord, tu vas abattre pour arracher. Ce n'est pas étonnant pour moi que je ne pas te détruire.
a détruit un puits qui a enfui, c'est pas étrange pour moi, parce que j'ai déjà reçu cette révélation de Jésus. Alors, il dit, aucun sorcier ne peut te détruire, aucun féticheur. Il m'arrose avec de l'huile et je me réveille. Dans le sens, comme si de l'huile est en train de brûler dans mes yeux. Donc, juste le temps de suer, je me suis réveillé. Je me réveille, mon corps, tout mon truc est trempé d'huile. Et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment un rêve ou c'est une réalité cette fois-ci? Je touche ça, c'est vraiment la réalité. Mon corps, mon drap est trempé d'huile. Et donc, du coup, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? La pièce était pleine d'obscurité. Je me suis assis au bout de l'eau. Et je me suis levé. Je partais appuyer sur l'interrupteur. Quand j'ai vu une lumière sortir du plafond, comme un fond de perceau, et ça a pris tout mon corps. Et ça m'a immobilisé, comme ça. Et j'étais là, comme ça. Et la voix me dit, n'aie pas peur. Je suis Jésus. C'est Jésus qui vient de te consacrer. Aucun sorcier ne pourra te détruire. Aucun fétiche. Toi, ton travail dans le ministère du corps de Christ sera la destruction des œuvres de la sorcellerie. Voilà. Moi, c'est un don que j'ai reçu de Jésus lui-même, qui m'a apparu Jésus. Jésus, j'ai dit Jésus. D'autres m'ont pas vu Jésus, savent Jésus, mais moi, j'ai dit Jésus. Et Jésus m'a donné mon travail. Il dit, c'est ton ministère. Mais avant ça, j'ai une formation. Le prophète, vous voyez là, il a une licence en théologie. On a fait formation, on a fait école théologique pour être prophète. Mais le prophète, on ne va pas à l'école pour sortir comme théologien, comme prophète. Mais il a une connaissance, il a la théologie. Il va dire connaissance de Dieu. D'abord, on a eu d'abord la connaissance de Dieu, avant de le servir. C'est pour dire, monsieur qui vous a en face de vous là, il a quand même une connaissance physique. Donc mon ministère est basé sur le christianisme. Donc Jésus m'a appelé en tant que prophète. Prophète est qui? Pour ceux qui ne savent pas, ça suivant d'autres personnes, le prophète c'est le voyant, c'est celui qui voit. Voici la vraie explication du mot prophète. Il ne voit pas, il n'est pas prophète. On dit il y a canari des sorciers. Si tu ne vois pas, tu n'es pas prophète. C'est le prophète qui peut voir ça. Et s'il y a ça, il faut que ça soit détruit. Le dispensaire est fermé. Il y a une raison. C'est fermé là. Vous pensez que les gens mettent l'argent des millions là, comme ça, là, fermé, c'est la raison de la bouche, dans le bruit. Non, c'est que spirituellement c'est fermé. Parce qu'il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a le monde qu'on appelle le monde invisible, qu'on ne voit pas. Mais c'est ça qui commence ce monde-là. Une fois que c'est fermé là-bas, vous allez beau faire des zéros. Il faut faire le quoi à notre monde spirituel pour décanter la situation physique à chose. Donc c'est ce que j'ai en train de faire. Donc je suis venu, vous m'avez demandé simplement de faire mon travail. Et en tant que prophète, ailleurs, partout où va se passer, c'est comme ça d'ailleurs. Je ne suis pas caché. La preuve est que le ministère, mon travail d'abord, au niveau de qu'on appelle Fresco, la côtière, c'est qui dégageait la côtière. C'est nous qui l'avons épinglé. Aujourd'hui, on a libéré la côtière. Allez voir la côtière. Aujourd'hui, ils ont refait la côtière. À Brojida, depuis la terre, dans les villages, dans le nom des frères Incrans là-haut, c'est nous qui avons libéré ces villages où c'est électrifié. On a eu plein de cas comme ça. À Nyango 1, Nyango 2, c'est électrifié, ils sont en train d'être électrifiés les villages. Partout où ils sont passés, c'est la première fois d'ailleurs dans un village où on me crée des problèmes. Oui, ça je le dis. Partout d'ailleurs, c'est la première fois qu'on me crée ce genre de problème. Et puis ça dirait aux gens. Pourquoi il dit ça? Parce que vous devez comprendre que ce que les gens rencontrent, c'est des histoires. Et puis on devait quand même avoir, bon bref, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Mais c'est la première fois qu'on nous fait ce genre de trucs. Vous savez, nous autres, nous annonçons Jésus. Vous savez que lui qui veut interpréter ça comme veut interpréter, c'est pour ça que quand tu veux parler de ça, il faut savoir avoir ta position. Parce que tu risques de voir Dieu dans cette histoire, il va te châtier. Dieu même dit de te châtier, le fait même dit. Parce qu'il y a des gens, eux, dans leur église, comme ça n'existe pas de prophètes, ils pensent que nous, on n'est pas des faux prophètes. Ou maintenant, chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne fait pas. Mais le prophète, il fait ça. Chez nous, on ne fait pas. Le miracle, il est encore d'actualité. Jésus fait le miracle. Non, Jésus n'a pas sorti sorti. Mais vous l'avez dit, Jésus, à son temps, il a sorti. Il n'a pas sorti. Jésus ne fait qu'il réponde aux besoins de l'homme. Là où il y a sorcellerie, là, Dieu donne l'onction pour détruire la sorcellerie. Est-ce que ça n'existe pas? Comment comprenez-vous qu'il y a des gens qui tuent 1732 personnes et qu'on les laisse? Oui, on a vu des gens. Et puis il y a des gens qu'on fait qui tuent, qui sont là, qui sont en train de tuer. Les crimes spirituels, c'est encore plus mal que les crimes physiques. Au moins tu connais celui qui t'a tué, tu étais tranquille dans ta tête. Mais tu ne sais pas celui qui a tué ton frère. Donc moi, le tue, le mange. Et puis, ça ne va pas s'arrêter sur son moment, il va continuer. C'est pour ça que moi, je fais partie d'une organisation qu'on appelle Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Nous luttons contre la délinquance. C'est-à-dire le monsieur est là, il devait être préfet, toi tu prends son argent là, tu vas demander à quelqu'un. Et puis lui, il souffre. C'est un délinquant qui fait ça. On a vu des gens dans un village où on a retrouvé des passeports des gens qui devaient voyager dans un village, dans une tombe.
Le monsieur, il a besoin de son passeport, mais 2 fois le refus du visa. Le monsieur, il est pingué dans un village, on est 5 dans un village. Il parle. Mon neveu, je bloque son passeport. C'est où? Dans une tombe. Parce que nous, on a s'arrêté. Ils savent ça. Et ils savent ici qu'on ne va pas s'arrêter. Non, j'ai tué. Non, 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 tu as tué, tu as fait comment? Avec qui? Oui, c'est là où on arrive. C'est ça qui sont en train de dire, mais bon, ça ne va pas nous arrêter. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai mis son passeport dans le tombe. Il dit, bon, tombe là. On va aller là-bas voir ce que tu as mis dans le tombe. C'est ce qu'on a fait. Nous croyons la restitution. Parce que les gens pensent que les sorciers à Cathy peut faire ensuite. Jésus a arrangé ça. Quand Lazare est mort, Jésus a dit, où l'avez-vous mis? C'est vrai qu'il est mort, c'est vrai impossible pour un être humain de le ressusciter. Mais où l'avez-vous mis? C'est où on vous a mis là? Qui était là Jésus? C'est vrai que ça va plus, les gens ils sont plus diplômés, tout est bloqué. Mais où on vous a mis là? C'est ce qui intéresse de Jésus. Jésus veut vous amener de cette tombe, vous repositionner dans votre destinée. Parce que chacun d'entre nous a une destinée. Et malheureusement, c'est ça que le diable attaque. Malheureusement, on te fait tourner en rond. Et tu es là, tu n'attends que la mort. De chagrin, et d'autres même devaient sorciers dans ça. À qui qu'on a vu les gens qui sont devenus sorciers? Le béton dit, pourrait dire, non, mais on m'a embêté toute la nuit, jusqu'à... Bon, il dit, bon, prenez-moi, je suis sorcier aujourd'hui. Il est mis sorcier. Oui, il est sorcier. Pourquoi le reste a dit, il est mis sorcier? C'est pas ça que vous voulez? Bon, je suis sorcier. Envoyez-moi tuer. Vous comprenez? Donc, est-ce que ça n'existe pas? Oui. Si la sorcellerie existe, elle a besoin d'être combattue. Et par le Christ, bien sûr, nous avons des méthodes. Donc, j'ai expliqué, le passeport est bloqué. Il a fallu que nous ne sommes pas dans la tombe, on va casser la tombe. On a ouvert le cercueil sur les squelettes, on fait sortir le passeport. On appelle l'autre personne, on regarde, identifie, le monsieur est tombé. Ça fait quoi, lui? Il dit, son passeport, il dit, mais qui a mis ça? C'est mon lui, son nom. Elle dit, le propriétaire, il a photocopie. Sorti à original. Au lieu de garder dans le placard, lui, il met dans le tombe. Comment passeport se trouve dans le tombe? C'est quel visa tu vas avoir dans le monde? Tu vas avoir ami comme président de la République, jamais on te le visa. Donc c'est ça la réalité. Et nous avons des vidéos. Nous avons des vidéos sur ça. Il y a un juge, la vidéo même est là. C'est mon portable tout à l'heure. Je vais vous présenter la vidéo. La vidéo est là, dans mon iPad. C'est là. Quelqu'un, il est peut-être un funéraire au village. Un juge. Il voit la cour d'appel d'Abidjan. Il finit, il rentre à Abidjan, il a pris une tension. On peut comprendre. Insuffisance rénale. Diabète. 3 maladies. Il se retrouve au Bénin, chez les sorciers. Vaudou. Il a fait du conduit. Il y a petit chez toi là-bas. Mais nous, on ne peut pas détruire ça. Ça a détruit. Donc, ce truc-là, c'est son ami, le commandant de la douane. Un colonel de la douane qu'on appelle Michel. Voici Michel, commandant de le colonel de la douane au niveau de l'aéroport. Celui qui est en contact avec moi, parce que c'est quelqu'un qui est en cadre, tout ça, qui m'a parlé de ce monsieur. Il est venu me voir. Quand j'ai échangé avec lui, il a eu peur. Il dit non. Lui va facilement petit comme ça. Son visage. Il a petit. Est-ce que tu peux? J'ai dit oui. Je ne crois pas. Il va réfléchir d'abord. Puis il se met les lumières, il dit si tu peux. On dit fétiche. C'est pas que les sorties t'attrapent, ils parlent, hein. Fétiche. Il dit si. Ils sont allés au village chez lui. Mais ce que Dieu a montré sous ses yeux, lui l'a vu. Il a vu la puissance de Dieu. On a décrit le fétiche. Dans le fétiche, c'était la tête d'un varan. La patte de terre. Et puis il y avait son nom écrit en arabe. Quand on a fini, 3 semaines après les guéris, jusqu'à aujourd'hui, le monsieur est guéri. Je vous rends des témoignages. Des travaux que nous avons déjà fait ailleurs. Donc nous ne sommes pas des témoins de troubles. C'est pour ça que je vous dis maintenant, j'en profite pour dire, ceux qui ont marché ici, moi je ne suis pas content. Hein. C'est vrai, peut-être que c'est votre manière de faire, mais la manière n'est pas très bonne. Parce que la religion chrétienne, ce n'est pas une religion de violence. Ça ne se fait pas avec la violence. Nous avons notre moyen, c'est la prière. L'histoire de la Bible nous dit, tous ceux qui sont mis en genoux pour prier ont eu toujours la victoire. Si vous voulez régler la chose dans la chair, celui qui n'aime pas l'épée, il n'y a pas l'épée. Jésus l'a dit. Tu n'aimes pas l'épée, tu vas périr par l'épée. Si tu n'aimes pas avec le spirituel, ben c'est le spirituel qui prendra les dessus. Donc ce n'est pas la peine d'aller te plaindre en demandant de souple. On dit que la chose est, on dit de sursoir ça pour voir clair dedans, n'est-ce pas?
Oui, je suis là pour le problème, mais c'est pas annulé. Moi, je ne suis pas... non, pas du tout. Mais ne marchez pas. Un, c'est pas à vous d'en vouloir, madame le sous-préfet, elle n'a rien à voir dedans.